Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous partager quelque chose de très personnel en lien avec mon sacral. Alors, le sacral, enfin, je suis générateur. Je pense que maintenant vous le savez. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis générateur sacral, profil 4-1, avec la croix de juxtaposition des idées. Donc voilà, j'ai plein, plein, plein d'idées. Et, et en fait, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la réponse du sacral quand il vibre et qui n'amène pas forcément des choses qui sont toujours hyper cool, mais qui amènent des choses qui sont justes et qui, parce qu'elles sont justes, vous amènent la persévérance d'aller au bout. Je vous explique. Voilà, je suis aussi touchée par deux pathologies auto-immunes, une maladie de Crohn et une spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de joie à partager, à travailler depuis mon domicile. Ça m'a amené à, plutôt que de me dire, oh là là, ça va être compliqué pour moi, d'aller, voilà, en fonction de ce qui m'appelait et de ce qui vibrait pour moi et d'avoir complètement changé ma vie professionnelle. Et donc, voilà, d'avoir comme par hasard découvert le design humain il y a 3 ans et demi et d'être tombée dans la marmite, c'est-à-dire que je suis, c'est même pas passionnée, voilà, je suis une obélix du design humain. Et en fait, j'observe beaucoup ce sacral. Pour moi, ça a été une grande révélation puisque on a donc notre schéma corporel, mais dans notre schéma corporel, on a une partie consciente qui est donc tous les potentiels qui sont en noir, qui sont sur la droite de votre tableau, et puis tout ce qui est rouge, qui est le design, donc qui est votre corps, mais qui est inconscient pour votre personnalité. Et dans ma personnalité, j'ai beau être générateur sacral, dans ma personnalité, je me perçois ou ma personnalité se perçoit projecteur. Et donc, ça amène, quand on m'a dit que j'étais générateur, déjà, c'était ah bon, c'est quoi ce truc? J'y crois pas vraiment. Et donc, ça a été tout ce processus d'observation de comment ça se passe un sacral, comment ça vibre, à quoi je réponds, est-ce que, voilà, à quel moment j'ai l'impression que je réponds avec mon corps, mais c'est ma tête. Et donc, ça fait vraiment plusieurs années que j'observe ça avec beaucoup de finesse parce que je vous le dis souvent, hein, c'est la clé, ça sert à rien de connaître tout le reste si vous savez pas comment ça fonctionne. Et donc, de voir aussi la différence entre ce que le corps vit et ce que la personnalité peut vous faire croire. Le fait que j'ai modifié mon temps de travail, donc moi je passe beaucoup de temps chez moi, entre mes rendez-vous, la préparation voilà, de tout le contenu que je vous partage, et puis de ma propre connaissance, profil 4.1, donc les fondations sont importantes. Et, et en fait, j'ai perdu mon fil. À chaque fois, je pars de différentes choses. Oui, les pathologies et donc le corps et l'esprit. De vraiment, quand je vais voir mon médecin, quand j'ai des bilans, elle me dit comment ça va? Bah, je lui dis ça va bien, voilà, je vis chez moi, je kiffe ce que je fais. Mais je me rends compte que dans le cadre de mes pathologies, j'ai eu, alors pour ceux qui connaissent la maladie de Crohn, hein, c'est un truc qui est pas cool. euh, c'est voilà, de pas me sentir bien dès que je sors de chez moi. Et ça, j'avais mis des couches et des couches et des couches pour pas le voir. Ce qui fait que quand on fait des examens médicaux, les examens médicaux étaient pas terribles. Les images médicales étaient pas terribles. Et les bilans sanguins n'étaient pas terribles. Et c'était intéressant de voir le mental qui pédale et qui se dit ah non, 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 mais tout va bien, et je mets des couches sur mes émotions, sur tout ce qui peut se passer au niveau du corps, et le corps qui dit au secours, aidez-moi. Et donc, il est décidé, début janvier, de doubler en fait les doses de traitement. Mon médecin décide de doubler les doses de traitement et de dire s'il n'y a pas d'amélioration, c'est que le traitement n'est pas efficace pour vous, et donc on change de traitement en juin. Juin arrive et les résultats ne sont pas sont améliorés, mais pas assez pour se dire que ce médicament est efficace. Donc, elle me dit, on est riche, j'ai 3 propositions à vous faire pour un nouveau traitement. Et là, c'est là, Virginie, c'est le moment d'aller regarder comment se passe ton sacral, et donc plutôt que le mental. Donc, j'observais. Donc, là, j'étais dans le bureau de mon médecin. Il y avait le bureau devant moi, elle était face à moi, évidemment.
Et puis, elle commence à me parler d'un traitement et donc elle me parle voilà, d'un traitement en me disant il y a 20% d'amélioration pour ce traitement. Et donc, j'observe mon corps, il se passe rien. Mais alors, ça bouge pas, j'ai pas de son qui sort de la bouche, j'ai pas de sensation de chaleur, de dégoût, de rien. OK. Elle me parle du deuxième et le deuxième, elle me dit ça décape. Et donc, je lui dis, ça décape. Et je vois ce mouvement, ça décape. Et elle me dit, bah oui, il y a des très bons résultats, mais il y a énormément d'effets secondaires, euh, de l'acné, des prises de poids, risque d'embolie pulmonaire, risque de phlébite, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Je sais plus, bah, cholestérol, enfin bon, bref, il y avait une liste incroyable d'effets secondaires. Et plus elle me sortait les effets secondaires, plus je me voyais m'avancer m'avancer vers elle. Et je me disais, Virginie, non, non, celui-là, non, non, joue pas avec ces trucs-là, c'est non, non, c'est bon, tu vas te taper tous les effets secondaires. Et j'avais le mental qui pédalait parce que je me voyais, mais vraiment m'avancer par, voilà, hein, cet élan, en fait, du oui ou alors, oh, cet élan du non. Et là, c'était clairement, c'est avancé comme ça. Et donc après, donc je lui pose des questions, on échange dessus et donc voilà, j'étais les coudes sur le bureau et j'étais comme ça. J'ai dit bon et c'est quoi le troisième? Et le troisième c'était un essai clinique. Et au moment où elle m'en a parlé, pouf, je dis oh, et j'ai eu cette grimace. Et donc elle me dit ah mais allez découvrir avec la personne qui va vous parler de l'essai clinique. Donc juste après le rendez-vous, j'ai vu la personne qui m'a parlé de l'essai clinique et c'était clairement non. Et elle lui dit, ne prenez pas voilà, pas de décision à chaud. Et c'était rigolo, pas de décision à chaud. Bah, moi, je suis pas émotionnelle. Et puis, si c'est un non tout de suite, c'est un non tout de suite, hein. Il y a aussi un bon splénique qui est défini. Je sentais pas du tout le troisième. Et elle me donne tout un dossier à lire. Elle me dit, regardez le dossier, prenez le temps, prenez 4-5 jours pour nous répondre. J'ai jamais ouvert le dossier, en fait. Et c'était clairement que c'était le pire pour lequel mon corps avait dit oui. Donc, pendant les 3-4 jours à réfléchir, je me disais, putain, non, non, mais c'est pas possible, quoi. Je me voyais en détresse intellectuelle, de dire, ah non, 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 mais non, ah, non, non, c'est bon, quoi, j'en ai marre. Et c'était là où je voyais, en allant rechercher toutes les informations du mental, que je voyais que, bah, en fait, c'était pas si top que ça dans ma santé et de dire oh là là mais non mais tu vas te faire tous les effets secondaires et puis si après tu fais une phlébite et puis tu vas alors il y avait voilà, il y avait plein de choses et donc je voyais mon mental qui pédalait et je disais bah en fait je vais décider celui je vais faire ce choix je vais jouer à accepter celui pour lequel mon sacral a dit oui et donc voilà mon mental et ma tête était en PLS, en détresse, en disant au secours, elle va faire une grosse bêtise. Et donc, on a démarré le traitement en juillet. Et c'était assez intéressant parce qu'en juillet, je me suis cassée, enfin, j'ai voulu porter un pot de fleurs et je me suis, j'ai eu un gros crack dans le dos. Donc, j'ai eu plein de choses à gérer au mois de juillet. Ce qui fait que le traitement commençait. J'étais pas fatiguée, j'étais épuisée, mais épuisée. Je ne tenais plus debout. Je me levais à 7 heures et à 9 heures, j'étais couchée. Je passais mon temps à dormir. J'étais crevée, j'en pouvais plus. Et j'ai eu pas mal d'effets secondaires, notamment énormément de choses au niveau de la bouche, des aftes, des lésions. J'avais l'impression que j'allais perdre mes dents. Et les boutons ont commencé à arriver. Alors là, merci de maquillage, mais j'ai des plaques en fait qui sont là. Et pour autant, jamais je me suis dit j'ai fait une connerie. C'était évident que bah voilà, ça faisait partie du processus et que c'était pour aller mieux. Et donc tout le mois de juillet, j'avais l'impression que je faisais un pas en avant, j'en faisais deux en arrière au niveau de l'énergie. J'étais vraiment fatiguée. En plus, bon, j'avais le dos, il faisait 35 degrés, j'avais des bouillottes à mettre pour mon dos, pour mon ventre. Et parce que l'ostéo est allé travailler sur le ventre aussi. Et en fait, je sais pas, il y a eu un espèce de décalage au mois d'août. Donc, je suis partie quelques jours en vacances. Et là, je crois que dans les effets secondaires, il ne me reste plus que la peau. Voilà, les quelques plaques qui sont là, un petit peu dans les cheveux. Mais l'énergie est là. J'ai repris du poids
Donc ça, c'était bien, hein. J'ai peut-être arrêté de m'habiller aux 14 ans. Et vraiment, voilà, plus cette peur de sortir de chez moi, d'être beaucoup plus dans le fait de plus oser sortir, bah, ça me fait justement aller plus souvent dehors et d'avoir un mental, des émotions qui sont plus sages. Et donc, je vais voir comment ça se passe, hein. J'ai rendez-vous dans 10 jours avec ma gastro pour faire le point, parce qu'il y avait 12 semaines de traitement au taquet. Et je me dis, mais waouh, c'est fascinant à observer, de se dire à quel point j'étais mais, au bout de ma vie, physiquement, par les effets secondaires. Et pourtant, il n'y a aucun moment où j'ai douté que j'avais fait le mauvais choix. Alors que avant de dire oui, j'avais mon mental qui pédalait. Donc, je voulais vraiment vous partager ça, même si on sort un petit peu du côté euh, partage d'informations sur le design humain. Mais regardez comment ça se passe dans votre vie, parce que sinon, encore une fois, ça vous sert à rien. Et donc, l'idée, c'était vraiment voilà, de partager mon chemin, de pouvoir vous décrire ce qui se passe pour moi dans ma propre expérimentation, parce que moi, je suis ma première cliente, hein. Cet outil, je vous le partage parce que je vois ce que ça amène pour moi, et donc de pouvoir vous partager des clés pour que ça puisse vous aider, vous, dans votre quotidien. Donc voilà, le sacral n'est pas mental. Le sacral est puissant, mais il est primitif, il est corporel. Et donc, à partir du moment où vous arrivez à faire cette espèce de, de, de- de prise de hauteur où vous voyez votre mental voit ce qui se passe. J'avais vraiment l'impression de m'observer au-dessus de ce bureau-là. Et quel flic pendant ces 4 jours de dire, Fira, c'est pas possible. Pourquoi tu as choisi le pire? Ah bah, parce qu'en fait, c'était certainement celui qui me correspondait et c'était évident, mais il a dû falloir batailler avec mon mental. J'ai mes amis proches qui ont vécu ça et je leur partageais. Je dis, alors là, il est complètement à côté de la plaque, il sait plus quoi faire. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je vous fais des gros bisous et puis si vous avez des expériences comme ça, et que vous vous rendez compte de comment ça se passe entre ce qui est évident pour le corps, parce que vous avez tous les signaux verts, et que la personnalité se dit là, 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 c'est pas la bonne idée, bah, partagez-le moi en commentaire. Je trouve ça toujours hyper intéressant de pouvoir échanger avec vous, surtout qu'en plus, comme je vous réponds, bah, ça me donne des idées pour d'autres publications, d'autres vidéos, d'autres partages. Donc, merci pour votre intérêt, pour vos nombres d'abonnements, de likes, les abonnements qui montent. Et c'est vrai que c'est une joie de vous le partager et c'est d'autant plus une joie de voir que ça résonne pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!